Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de l'irrigation, plus précisément du dimensionnement des systèmes d'irrigation. Et vous savez que l'apport en eau est déterminant pour la croissance ou pour le développement végétatif d'une culture. Alors, lorsque les pluies ou les précipitations deviennent insuffisantes ou irrégulières, l'irrigation permet de couvrir les besoins en eau de la plante. Alors, je vais vous parler du dimensionnement parce que le dimensionnement vous permet d'optimiser le matériel. Donc, ne pas trop gaspiller le matériel d'irrigation et de définir, de quantifier les différents matériels qu'il vous faut pour installer votre système d'irrigation. Alors, l'irrigation vous permet d'augmenter le rendement de votre culture. L'irrigation vous permet de produire les cultures en contre-saison et ça vous permet aussi, et pour les vergers par exemple, de faire produire un arbre fruitier ou un verger 2 fois par an, dans le cas des avocatiers. Lorsque vous irriguez une culture comme les avocatiers, ils produisent 2 fois par an. Donc si vous avez un projet sur les arbres fruitiers, si vous avez un projet sur les cultures maraîchères pour les contre-saison, n'hésitez pas à nous contacter pour les systèmes d'irrigation. C'est parti pour la vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette chaîne. Je suis Tego Farnelson, je suis ingénieur agronome diplômé de formation de la FASA de Tchang. Je suis génie ruraliste. Lorsqu'on parle de génie ruraliste, il s'agit du mélange des technologies d'ingénierie et de biologie appliquée dans le domaine agricole. Dans cette chaîne, nous parlons d'agriculture, d'élevage, des systèmes d'irrigation et des machines agricoles. Aujourd'hui, je vais vous parler des systèmes d'irrigation. Et ici, nous avons notre matériel d'irrigation que nous appelons les asperseurs. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour nous encourager. Donc, je suis pépiniériste. Je travaille précisément sur les arbres fruitiers greffés et je travaille aussi sur quelques cultures maraîchères comme poivrons, tomates, pommes de terre et autres. Donc, si tu as des projets dans le domaine agricole, n'hésite pas de nous contacter. Quotidiennement, je livre aussi des matériels d'irrigation comme les asperseurs par exemple, les pompes électriques pour irrigation et les motopompes. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du dimensionnement des systèmes d'irrigation. Bon, je vais un peu essayer de déplacer mon appareil pour que vous puissiez voir mon petit tableau. Voilà, j'espère que c'est bien visible là. Bon, pour le dimensionnement du système d'irrigation, je vais d'abord commencer par vous présenter les éléments du système. Les éléments du système, par exemple, sont, il faut le coup d'eau, il faut une unité de pompage. Après l'unité de pompage, il vous faut les rampes primaires, ce que nous appelons aussi la tuyauterie primaire. Il faut les rampes secondaires et soit la tuyauterie secondaire qui alimente les différents asperseurs. Après ça, il faut les asperseurs. Alors, là, ce sont les éléments du système. Alors maintenant, les différents paramètres qui entrent en compte dans le dimensionnement du système d'irrigation. Vous avez en un... Bon, vous avez le coup d'eau. Voilà, ce sont les éléments qui entrent dans le dimensionnement. Le coup d'eau. 2. Après le coup d'eau, vous avez les asperseurs. Les asperseurs. 1, 2 et 3. Vous avez la distance quittant du coup d'eau jusqu'au cible. La distance. 4. Vous avez la hauteur géométrique. La hauteur géométrique.
Et c'est la puissance électrique, la puissance de votre pompe. J'espère que vous êtes en train de voir comment les paramètres qu'il faut pour dimensionner un système d'irrigation. Alors, nous allons, bon, il y a un élément qui manque, qui doit mettre en première position, en deuxième position. Deuxième position, la superficie de votre site. Donc, sans trop tarder, nous allons lancer avec le dimensionnement. Je tiens à vous rappeler que les plans pour la campagne 2024 sont déjà disponibles. Si tu as besoin des plants d'avocatier greffés, des safoutiers, des corosoliers, des pommes de France, des papayes de variété Kalina et autres, n'hésite pas à passer ta commande. Je vais un peu vous présenter de manière générale ma pépinière. Bon, ici, vous avez les variétés As, qui est une variété vraiment très très recommandée pour l'exportation. Donc c'est une variété qui a une teneur en huile très très élevée. Juste de ce côté, vous avez la variété Anaem. Donc pour ceux qui sont dans la zone de l'ouest Cameroun, et pour ceux qui ont dans les projets dans la zone d'Adamawa, pour ceux qui ont les projets dans la zone du sud et du nord-ouest et sud-ouest, n'hésitez pas à passer les différentes commandes pour cette variété. Elle est déjà prête pour la commercialisation, pour la mise en sol. Mais le problème actuellement, c'est que les pluies ne sont pas encore là, sauf si vous comptez installer les systèmes d'irrigation. Ici, là, nous avons toujours Anaem, qui est une très bonne variété pour les zones de haute altitude. Bon, juste de ce côté, vous avez les corosols en pleine croissance. Les corosoliers en pleine croissance. Et là-bas, vous avez les safoutiers. Donc, si tu as des projets concernant les avocatiers greffés, n'hésite pas de nous contacter. Parce que ici, là, nous avons les variétés Ixon, qui sont des variétés de haute altitude. Juste de ce côté, vous avez la botte 7, qui est toujours une variété de basse altitude. Vraiment, les variétés sont définies en fonction des zones agroécologiques. Que tu sois en zone de basse altitude, on sait trouver une variété qui correspond à cette zone. Si tu es dans une zone de haute altitude, on peut trouver une variété qui correspond à cette zone de haute altitude. Donc ici, là, nous travaillons sur plusieurs variétés. Et là, on travaille sur une base de 1 hectare, pour une superficie de 1 hectare. Donc, connaissant la superficie, ça vous permet de bien définir, ou soit ça vous permet de bien définir le nombre d'asperseurs qu'il vous faut pour 1 hectare. Par exemple, pour ces asperseurs comme celui-ci, ça a des caractéristiques suivantes. Asperseur, son rayon est de 15 mètres, son rayon est de 15 mètres. Sa portée, ou soit sa portée, son rayon, et son débit est de 1 mètre cube. 1 mètre cube par heure. Donc, ces éléments vont nous permettre de déterminer le nombre d'asperseurs qu'il faut pour une superficie quelconque. Nous allons travailler sur la base d'un hectare. Bon, je vais laisser les caractéristiques là au tableau. Bon, vous savez que 1 hectare est égal à 10 000 mètres carrés. On est à 10 000 mètres carrés. Maintenant, vous avez les caractéristiques de l'asperseur. Son rayon est de 15 mètres. Donc, connaissant son rayon, nous pouvons déterminer la superficie irriguée par un asperseur. C'est-à-dire la superficie d'un asperseur est égale à pi fois son rayon au carré, c'est-à-dire égal à 3,14 fois 15 au carré. Ça va nous donner un truc comme 700 quelque chose. 3,14 fois 15 au carré fois 3,14. Voilà, ça nous donne 700. Donc, prenons 700. Donc, un asperseur comme celui-ci irrigue une surface de 700 mètres carrés. Alors, s'il faut maintenant trouver le nombre d'asperseurs qu'il faut pour 1 hectare, c'est-à-dire que N égale, on va prendre la superficie totale divisée par la superficie irriguée par un asperseur, c'est-à-dire 10 000 mètres carrés divisé par
700. Donc, ça va faire 100 divisé par 7. Ça va donner un truc comme 14, quelque chose. Bon, faisons un peu le calcul pour voir. 100 divisé par 7. 14,28 qui est sensiblement égal à 15. Donc, il nous faut 15 asperseurs pour un hectare. Donc, connaissant le nombre d'asperseurs qu'il faut pour un hectare, nous allons déterminer maintenant. Connaissant aussi le débit, nous allons maintenant déterminer les pertes de charge. Parce que nous, étant sur le terrain, on peut déterminer la hauteur géométrique. Parce que la hauteur géométrique, c'est la hauteur, c'est la différence entre le point le plus bas et le point le plus haut de votre site. Maintenant, étant donné que nous avons déjà ce paramètre qui est la hauteur géométrique, nous avons le débit, nous allons maintenant déterminer les nous allons déterminer ce paramètre. Nous allons noter delta H. Voilà. Delta H, ce sont les paires de charge. Donc, il y a une formule standard qui dit définir cette paire de charge. C'est comment vous? Yeah, okay. I told you that today is English day at Dopetel. Non, je suis en train de faire. How can you be explaining something in French? Parce que la plupart des gars qui sont les sont les francophones. No, how can you say that? Raison pour laquelle je suis en train de faire mon enseignement en français. Bon, c'est quand même plus facile. Après ça, je suis pas en anglais, je vous expliquer comment. You don't know that English is the world language? No, I know. I know. You don't know it. No, I know. D'accord. Bon, c'est un ingénieur polytechnicien et promoteur de l'entreprise à PDKM. Donc, il travaille quotidiennement avec lui. Donc, nous allons continuer. Nous allons déterminer ça parce que cette formule, ce paramètre nous permet de définir la distance qui existe entre la hauteur géométrique et cette paire de charge. C'est une formule standard. La formule standard, c'est 10,26 fois votre débit au carré fois la longueur de la TPE, c'est-à-dire qui dans du coup d'eau jusqu'au sommet de votre site, divisé par ce facteur. Bon, ça c'est un facteur qui est bien connu, c'est 120, c'est bien connu. Bon, maintenant le diamètre de votre tuyau, là sur on a fait un plusieurs tuyaux. Donc, après avoir maintenant défini cette paire de charge, vous pouvez maintenant, après avoir trouvé la valeur de cette charge, vous allez maintenant essayer de faire une comparaison entre cette paire de charge et la hauteur géométrique. Si votre hauteur géométrique est inférieure aux paires de charge, la pression à la sortie sera nulle. C'est-à-dire que vous n'aurez pas l'eau à la sortie du site. La chaudterie principale de votre site, c'est-à-dire que la pression égale à la hauteur géométrique là, moins les paires de charge. Vous convenez avec moi que si les paires de charge sont supérieures à ça, la pression de sortie sera nulle, vous n'aurez pas l'eau dans le site. Raison pour laquelle il faut prendre la considération de ces paramètres, parce que ça joue beaucoup. Alors, et maintenant, ayant ces différents paramètres, nous allons continuer la hauteur. Bon, nous avons défini une fois la hauteur manométrique, parce que la pompe a ses caractéristiques, le débit, la pression de sortie, la hauteur manométrique totale qui est calculée par la formule suivante. Hauteur manométrique totale égale la hauteur géométrique plus la perte de charge, à plus delta H. Donc, ça vous permet ça vous permet de définir la hauteur manométrique totale de votre pompe. Bon, connaissant déjà le débit, parce que le débit d'un asperseur est à 1 mètre cube, c'est-à-dire que pour 15 asperseurs, il faut quoi? Le débit total pour 15 asperseurs, il faut 15 mètres cubes par heure. Juste la règle de 3, vous avez ça, 15 mètres cubes par heure. Alors, nous allons maintenant calculer la puissance de notre motopompe, soit de notre pompe électrique.
Bon, les différents paramètres qui nous permettent de calculer la puissance, le débit total qui est de 15 mètres cubes par heure. Il faut la hauteur magnétique totale. Quand vous allez faire votre calcul et trouver ça, il faut faire. À côté de ça, il faut encore quoi, il y a le débit à ça. Donc, il faut le G qui est connu. Voilà, il faut le G qui est connu. Il faut le rho de l'eau. Donc, vraiment, c'est le rho de l'eau qui est 1000. Ça vous permet maintenant de calculer la puissance de votre pompe. Parce que la puissance de la pompe est égale. La puissance électrique est égale à la puissance hydraulique divisé par le rendement de la pompe. Généralement, le rendement, on prend généralement 115%. Maintenant, pour calculer la puissance hydraulique est égale à rho fois G fois le débit multiplié par la hauteur magnétique totale de votre pompe. Cette hauteur magnétique totale est égale à la hauteur géométrique et la perte de charge. Donc, si vous avez déjà ces éléments, vous pouvez facilement calculer la puissance hydraulique. Donc, on va calculer la puissance hydraulique. On a rho qui est de 1000, on a G qui est 9,8, on a le débit qui est de 15 mètres cubes par heure. On peut facilement calculer la hauteur magnétique totale. Connaissant la hauteur géométrique, c'est la différence d'altitude du point le plus haut, du point le plus bas, le point le plus haut. Vous calculez le perte de charge. J'ai mis la formule de perte de charge. Donc, vous calculez la puissance hydraulique. Après, vous calculez la puissance hydraulique. Vous remplacez cela, vous divisez par le rendement de la pompe. Donc, ça va vous donner, donc, supposons que la pompe donne ici comme 10 kV, 10 kW, 10 kW de temps pour moi, 10 kW. Ça veut donc dire que vous allez maintenant choisir votre pompe ayant les caractéristiques suivantes. Une puissance électrique de 10 kW par exemple, un débit qui doit être supérieur à 15 mètres cubes. Donc, pour une pompe qui doit avoir un débit qui est supérieur à 15 mètres cubes. Par exemple, on va prendre une pompe de 17. Vous avez besoin de 20 mètres cubes par heure. Maintenant, de pression, donc, qui doit être définie par la formule suivante. La pression est égale à la hauteur géométrique moins le perte de charge. Donc, ça vous permet d'avoir les puissances, évidemment, de votre caractéristique de pompe. Parce que je fais ça parce que beaucoup de gens m'appellent toujours pour dire que j'ai pris tel mot de pompe, j'ai fait ça, arrivé dans le site, je n'ai pas eu l'eau. Au soir, quand l'eau sort, je m'explique que la pression est très faible. C'est pour cela que j'ai pris cette initiative de faire ce petit dimensionnement pour que vous ayez au moins les éléments de base concernant le dimensionnement de votre système d'irrigation. Donc, pour ceux qui ont des systèmes d'irrigation, n'hésitez pas à me contacter. Et si vous êtes en train de voir la vidéo et que vous rencontrez quelques difficultés, n'hésitez pas à me contacter. Je vais mettre mon numéro en commentaire pour que vous puissiez me contacter. Donc, si vous avez des projets concernant le domaine de l'irrigation, n'hésitez pas à me contacter. Nous allons faire ici un petit dimensionnement. Vous pouvez facilement participer au marché, acheter les différents matériels. On peut le faire avec vous pour vous aider à installer. D'accord, c'est que l'ingénieur a vraiment été bien fait. La Coutapa Cameroun. Je travaille quotidiennement avec un monsieur que vous connaissez très bien, Kana Evaris. Nous travaillons ensemble. Ciao.